Alors donc ici on se trouve dans l'atelier des presses numériques. L'IFAO s'est équipé en presse numérique à partir de 2011, donc c'est un système qui succède à celui de l'offset. Et les presses numériques nous permettent de répondre à des commandes pour des petites quantités et des petits tirages et d'être très réactifs en fait par rapport à ces commandes. On a une presse numérique en couleur, une presse numérique noire et une presse HP pour imprimer des affiches de très grande dimension. La presse numérique, elle reste utilisée majoritairement puisque on a plutôt tendance à faire des petits tirages pour nos publications. Alors on publie actuellement 20 à 25 nouveautés par an, une quinzaine de réimpressions, donc pour un total de 7000 ouvrages imprimés. أنا هاني حسام شغال هنا بقالي 15 سنة في مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية مساعد في قسم الديجيتال. مهمتنا ان احنا نجهز الفايلات للطباعه ونطبعها او الدور والاندور. انا اسمي محمد عادل شغال في مطبعه المعهد الفرنسي من 12 سنه. شغال مسؤول قسم الديجيتال طباعه ديجيتال. احنا هنا بنجهز الفايلات وبنقوم بمونتاجها واعدادها بحيث تكون جاهزه للطباعه. Alors à côté des presses numériques, on a aussi un dispositif d'impression offset, donc on voit la machine ici, qui permet de répondre à des commandes pour des grands tirages et des grands formats. Donc par exemple, si on doit imprimer un livre à 400-500 exemplaires, on va utiliser la presse offset. La presse offset, désormais, on l'utilise pour à peu près 30% des tirages de l'IFAO et des commandes extérieures. Donc la première étape après l'impression, la première étape du façonnage, c'est le pliage. Donc on a ici une machine qui permet de plier les pages en deux et ensuite il va y avoir un opérateur qui va collecter les cahiers, donc par cahier de 16 pages. Donc on va avoir un ensemble de cahiers de 16 pages et ensuite la deuxième étape, ça va être la couture. أنا اسمي هاني معوض شغال في المكان هنا بقالي 3 سنين. شغال في المتحف جوه في المكان القديم ومسؤول الصيانة عن المكان كله. شغال على مكنة التوضيب ديت بتطبق الملازم بعد الطباعة. Alors ici on se trouve devant la couseuse puisqu'il faut savoir que tous les ouvrages de l'IFAO sont cousus. Donc il y a à la fois une couture et ensuite on applique une couche de colle à chaud. Donc selon les dimensions, on va faire la couture en 4 ou 5 points. أنا اسمي أحمد فتحي بقالي هنا 3 شهور شغال في التجليد على المقص شغال قصاص.
أنا اسمي عمرو رفعت يوسف شغال هنا بقالي 5 سنين شغال في قسم التجليد بعمل تلبيس الكتب. Alors l'imprimerie de l'IFAO, c'est aussi un conservatoire des métiers. On tient à préserver un savoir-faire voilà, qu'on a hérité de plusieurs générations. Donc on a créé ici un atelier de confection de boîtes en carton, qui sert majoritairement pour le service des archives, qui a des grands besoins en boîte pour conserver les matériaux. Donc ce sont des boîtes assez standards voilà, pour tout le matériel archéologique, mais il peut aussi confectionner des boîtes beaucoup plus élaborées pour répondre à des commandes extérieures, comme cette boîte en carton avec une série de tiroirs et de rangements. أنا اسمي يسري علي بقالي 20 سنة هنا بشتغل في التجليد الشامل وبصنع دلوقتي العلب بشتغل في العلب. Et puis à ma gauche, on a un atelier de reliure, restauration d'ouvrages. Alors donc ici, on restaure et on fait la reliure à l'ancienne d'ouvrages, qui peuvent être anciens ou récents. On propose des reliures demi-cuir, des reliures plein cuir ou des reliures en toile. Et on va ajouter du papier marbré à l'intérieur et éventuellement procéder à des restaurations si l'ouvrage est abîmé. Donc on travaille essentiellement pour la bibliothèque de l'IFAO, puisqu'il faut relier l'ensemble des ouvrages qui sont présents, mais on répond aussi à certaines commandes extérieures. Donc le travail consiste à reprendre le livre ancien qu'on nous a confié, éventuellement procéder à quelques restaurations, et puis ensuite on va désosser l'ouvrage, refaire la couture à la main à l'aide d'un outil qui s'appelle un cousoir, et puis refabriquer complètement la couverture qu'on va recartonner, et ensuite disposer le cuir ou la toile voilà, pour présenter un ouvrage selon les règles de l'art. On est formé ici par une formatrice de l'école Estienne qui vient tous les 2 ans pour actualiser les pratiques et les connaissances sur la reliure ancienne. أنا عبد الحميد أحمد عبد الحميد حسن شغال في المعهد العلمي الفرنسي بقالي 40 سنة شغال مجلد أفرنجي. Alors donc pour nous c'est important de maintenir cette tradition de la reliure et de la dorure des ouvrages. Donc après l'étape de reliure, Sabah va procéder à la dorure. Donc en fait Sabah a prélevé des caractères typographiques. Elle va appliquer son outil sur la feuille d'or et l'or va s'incruster sur le dos de l'ouvrage. صباح الخير، أنا اسمي صباح فوزي بقالي 3 سنين بشتغل في المعهد الفرنسي في التجليد الأفرنجي والتذهيب. Donc l'avantage de cette imprimerie, c'est qu'elle est capable de faire vraiment du sur-mesure pour des publications archéologiques. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une publication avec un premier volume et puis aussi ajouter un ensemble de dépliants qui sont très utiles pour la compréhension des sites archéologiques. Et donc c'est peut-être ça aussi la force de l'imprimerie, c'est cet ajustement permanent à la nécessité des publications archéologiques.